Grosse nouvelle annoncée hier par le gouvernement du Québec, par Christian Dubé, ministre de la Santé. On va exiger par projet de loi que les nouveaux médecins spécialistes et omnipraticiens pratiquent quelques années au Québec dans le public avant de pouvoir s'en aller ailleurs ou dans le privé. C'est un projet de loi qui risque de brasser pas mal parce qu'il y a déjà des voix qui s'élèvent pour dire que ce n'est pas une bonne idée. Christian Dubé, ministre de la Santé, est en studio. Monsieur Dubé, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Ah, vous avez un petit sourire depuis que... vous avez souri en m'entendant dire que ça allait brasser. Non, pas nécessairement. C'est plus dans le sens où c'est pas le premier changement qu'on va faire. Hein. Puis, ce sera pas le dernier non plus. Alors, il y a un ensemble de mesures qu'on fait, puis on... Mais j'allais dire, me semble, je vous ai souvent interviewé, j'ai pas entendu ça dans vos intentions. Okay. C'est né quand, ça, l'idée de forcer des médecins à pratiquer au public pendant les années suivant leur diplomation? Ça fait longtemps que c'est parlé au Québec de façon générale. Mais vous, il me semble qu'on n'a jamais entendu ça de vous. Je vais vous aider dans votre mémoire parce que des fois, moi aussi... vous oubliez ce que vous dites? J'oublie certaines choses. Quand on a fait le gros projet de loi 15 l'an dernier, pour faire Santé Québec, la nouvelle gouvernance médicale, on en avait parlé. On avait l'intention de l'inscrire dans ce nouveau projet de loi-là. Puis tout le monde s'est dit en commission, écoutez, là, on en a déjà assez à faire la séparation du ministère avec les opérations. On a dit, mettons ça de côté, puis on y reviendra. Mais ça fait 1 an qu'on a fini le projet de loi 15. Puis je pense que c'était le bon temps de revenir, de mieux encadrer le privé. Alors, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec cette mesure-là. OK. Ce que vous voulez empêcher les jeunes médecins de faire, c'est d'aller au privé directement? Après avoir terminé leurs études, tout simplement. Je fais juste vous rappeler, puis je regardais la sortie du Collège des médecins ce matin. Là, sur le privé, justement. Sur le privé, qui parle d'un contrat social. Je pense que, je le répète, c'est une des mesures, mais je pense que les Québécois, ce matin, quand ils regardent ça là, très froidement, puis la logique derrière ça, c'est de dire... La société investit beaucoup dans ses médecins en termes de dollars. Je pense qu'il est tout à fait naturel que ces médecins-là, à la sortie de leur cours, puissent redonner au système public. Ça coûte combien la formation d'un médecin omni et spécialiste? On dit pour des omnis sur 6 ans, on parle d'à peu près 400 000 $, puis ça peut monter jusqu'à 800 000 $ pour les spécialistes. Mais je regardais les chiffres, Monsieur le ministre, et on parle de 700 médecins qui seraient passés au privé sur 22 000. On ne veut pas que les médecins aillent au privé directement, délaissent le public, on se comprend, mais c'est pas beaucoup, me semble. Bon, il y a 2 ou 3 choses, je voudrais dire, sur le nombre. Premièrement, ce qu'on a réalisé, c'est que la tendance s'accélère au cours des dernières années. Là. Pour garder ça simple, ce matin, là, il y a à peu près une 50aine de médecins chaque année qui, dans leurs premières années de pratique, s'en vont au privé. Mais 50 à chaque année, ça fait 250. Ça, c'est une chose. Vous avez vu une statistique qui est sortie en Ontario récemment, qu'il y a près de 2300 médecins qui ont été formés dans nos universités québécoises qui pratiquent maintenant en Ontario. Alors, il y a 2 phénomènes. Il y a le phénomène de pratiquer au public, mais le phénomène aussi de s'assurer qu'ils vont pratiquer au Québec. Ça, c'était un scoop du journal Le Droit, Justine Mercier, qui avait illustré ces statistiques-là. Mais votre projet de loi, est-ce qu'il vise seulement à empêcher les jeunes médecins de pratiquer au privé au Québec ou il les empêche de partir ailleurs au Canada avant d'avoir pratiqué au public? C'est une très bonne question. En ayant l'intention, puis encore une fois, là, vous savez, je ne pourrais pas discuter le détail du projet de loi, tout le monde sait ça, mais l'intention est claire. C'est non seulement d'obliger la pratique publique pendant un certain temps, mais au Québec. Alors, donc pour être clair, un jeune de McGill qui vient de Hamilton pour faire sa médecine à McGill, il va devoir pratiquer au public au Québec avant de repartir. Voilà. Puis comment vous allez appliquer ça si le jeune médecin diplômé décide de sacrer son camp ailleurs? Bien, écoutez, la question est simple, puis je vais vous donner, il y aura des conséquences. Quelles seront ces conséquences-là? Je pense que c'est ça qu'on va discuter dans le projet de loi. Parce que c'est pas simple, là. Bien, écoutez, je pense que s'il y a une volonté, puis moi, je me fie beaucoup à ce qu'on a réussi à faire dans le projet de loi 15 là, pour la création de Santé Québec. On en a trouvé des solutions. Moi, je le mets sur la table maintenant. Le projet de loi, il va être déposé là, avant la fin de la session. Ça veut dire qu'il va être discuté en commission parlementaire l'an prochain.
au printemps. Alors, on aura le temps de regarder ces conséquences-là. Là. Pour les médecins qui sont au Québec, je comprends, c'est assez simple. Vous allez dire, pendant quelques années de votre début de pratique, c'est au public que vous allez. Ouais. Ça, c'est facile à monitorer. Ouais. Si on est un médecin qui est formé ici et qu'on veut s'en aller, je pogne mon diplôme, j'ai mon titre de médecin, puis je m'en vais à Abu Dhabi, à Toronto, à Oklahoma. Comment vous allez les empêcher de partir? Mais écoutez, vous avez encore un sourire en coin. Vous êtes un très, très bon... c'est un très bon interrogatoire que vous faites là, mais je vous dirais simplement, il y aura des conséquences, puis on va les mettre en place. Puis ça va être efficace. Bien, ça va être efficace parce que je ne ferai pas... Tu sais, M. Lagacé, vous le savez, là, on en a fait des mesures, ça prend du courage politique. Ça fait longtemps que c'est discuté, ça. Puis on aura le courage de prendre les mesures qu'il faut. Par contre, je le répète, là, parce que j'entendais toutes sortes de choses ce matin, là, positives et négatives. C'est pas la seule mesure. Alors qu'on me dise pas que c'est ça qui va régler notre problème d'accès. C'est un des éléments qu'on met en place. Et ce qui circule, c'est on va forcer ces jeunes médecins à pratiquer dans le public au Québec pendant quelques années. Quelques, c'est un mot qui est vaste. C'est combien d'années? Vous êtes pas mal bon. Le Collège des médecins a dit ce matin, moi j'ai pris connaissance de leur rapport très rapidement hier soir. Sur le privé, là. Il parle de 10 ans. Alors, on verra, on aura... Et c'est ça que je trouve intéressant, M. Lagacé, c'est quand on met un changement comme ça important sur la table, là, tout d'un coup, les gens expriment leur opinion. Puis le faire comme on le fait là, bien, il va y avoir le Collège des médecins, il va y avoir les fédérations, il va y avoir ceux qui opèrent des GMF. Alors, il va y avoir une bonne discussion dans les prochaines semaines. Il y a des médecins spécialistes qui sont chirurgiens qui vous diront, et ils me l'ont dit souvent, moi, j'ai délaissé le public pour aller au privé pour une raison bien simple. Je veux opérer et j'ai pas accès à suffisamment d'heures d'opération quand je suis au public. Bien là, je suis content que vous me posiez cette question-là pour les spécialistes. Vous leur dites quoi, eux autres? Bien, je leur dis, regardez ce qu'on a fait avec les infirmières puis la main-d'œuvre indépendante, les agences. La première chose qu'ils me disent, on n'a pas d'infirmières dans nos salles, puis c'est pour ça que nos salles sont fermées. Un autre geste qu'on a fait pour améliorer la condition des médecins, c'est d'avoir de la rétraction puis de l'attraction des infirmières. Alors, c'en est un geste où on a été courageux, ça, puis dire c'est fini les agences privées, puis on le voit que les infirmières reviennent dans nos salles d'opération. Alors, c'est un très bel exemple que autant les spécialistes que les omnis, on travaille sur plusieurs mesures du plan santé qui vont nous aider à les retenir. Pour les infirmières, je comprends, Monsieur le ministre, mais un chirurgien qui n'opère pas et qui décide d'aller au privé vous dirait, moi, écoutez, si on n'opère pas, c'est pas parce qu'on manque de chirurgiens, c'est parce qu'on manque de plateau technique, d'heures. Et d'infirmières. Mais vous allez le priver, lui? Non, mais au contraire. Peut-être que je suis pas clair. OK. Moi, le docteur Oliva me dit, il me dit depuis des mois, donnez-moi des salles d'opération publiques ouvertes, j'ai pas besoin d'aller au privé. C'est ça qu'ils me disent. Alors, c'est quoi que j'ai fait? J'ai dit, maintenant, on va s'assurer qu'on augmente les conditions salariales de nos infirmières. Rappelez-vous, la convention, ça a été long à signer, mais là, il va y avoir de plus en plus de salles d'opération qui vont être ouvertes suite à la signature de ces conventions-là. OK. Là, vous faites une sortie en même temps que le Collège des médecins qui fait une sortie sur la nécessité pour Québec de stopper l'expansion du privé. Ce sont les termes du docteur Maurice Gaudreault. Ouais. Là, vous étiez coordonné avec le Collège des médecins pour sortir l'annonce du projet de loi en même temps. Là. Non, je pense que c'est un peu surprenant que ça arrive en même temps. D'ailleurs, je pense... La réponse, c'est non. La réponse, c'est que je savais qu'il y avait quelque chose qui était en préparation de la part de... Moi, j'en ai parlé avec tout le monde au cours des derniers mois. Je vous donne un exemple. On a commencé la discussion au printemps avec les deux fédérations pour négocier les nouvelles conventions collectives. Monsieur Dr Oliva puis Monsieur Amio, je leur ai dit, là, on s'en vient avec quelque chose sur la façon d'encadrer le privé. J'en ai parlé avec le Dr Gaudreault. Est-ce que je savais qu'il allait sortir cette semaine? La réponse est non. Mais est-ce que je savais, par exemple, qu'il allait faire à un moment donné une sortie? Parce que c'est leur rôle de protéger l'intérêt du public. Ils ne sont pas là pour protéger les médecins. Le Collège des médecins est principalement là pour protéger l'intérêt du public, et c'est ça qu'ils font avec leur sortie. Ce que le Collège des médecins dit, c'est que l'accès aux soins de santé est menacé par l'expansion du privé. Oui. Êtes-vous d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai toujours dit que le privé était complémentaire au public. On peut faire deux choses. On peut encadrer le privé,
C'est exactement ce que le docteur Godreau dit dans son rapport. Puis moi, je suis là pour renforcer le public. On peut faire les deux en même temps. Renforcer le public puis encadrer le privé. Il y a les jeunes médecins qui s'en vont tout de suite au privé. Oui. Ça vous préoccupe. Puis je pense que c'est en hausse. Oui. Mais il y a aussi des médecins qui se désaffilient, qui se réaffilient au régime d'assurance médicale publique. Oui. Ça, c'est décrié. Il y a des gens qui disent que ça ne devrait pas être permis. Est-ce que c'est dans votre intention de stopper ça? C'est bien que vous rappelez ça parce que c'est justement comme ça qu'a commencé la discussion il y a 1 an. De dire, est-ce qu'on peut arrêter ce transfert-là du nombre de fois qu'un médecin peut décider de pratiquer, puis après ça, de dire, moi, je peux pas t'opérer ici, mais je vais te charger 15 000 $ pour la hanche si tu viens dans ma clinique. Alors, c'est un peu comme ça. Il y a 1 an, la discussion, ça va faire partie exactement des discussions qu'on aura dans le projet de loi avec... dans les prochaines semaines. Il y a une médecin spécialiste qui m'écrit, qui écoute notre entrevue en direct, monsieur Dubé, qui dit « Les gens quittent le public à cause des mauvaises conditions. » Ben oui. Point. Elle trouve ça machiavélique, je vous le dis. Ben écoutez... Votre plan. C'est correct, puis je pense qu'on aura à bien expliquer, mais je le dis, ce n'est pas la seule mesure. Je pense que ce médecin-là, puis j'en rencontre plusieurs sur le terrain, ils me disent tout, mais donnez-nous plus d'infirmières, augmentez par exemple les heures d'ouverture, parce que à 2 heures, on est obligé d'arrêter une opération, parce qu'à 4 heures, on sait qu'on n'aura pas le temps de le terminer. On a un 400 millions qui est disponible pour faire justement plus d'opérations dans le public. Alors, quand je vous dis que c'est pas la seule mesure, il y en a plusieurs. Je veux qu'on en parle du fameux 400 millions. Ça, c'est l'entente, l'enveloppe que vous avez négociée avec les médecins spécialistes, c'est ça? Oui. Pour réinjecter dans le système, pour faire un rattrapage. Parce qu'il y a beaucoup de Québécois, beaucoup de gens qui nous écoutent maintenant, là, qui attendent des opérations pour l'épaule, pour le genou, pour la hanche, etc. Ça me préoccupe. C'est long, ils souffrent, leur vie n'est pas en danger, mais leur qualité de vie est exécrable. Parfait. On apprend dans la presse aujourd'hui qu'il y a des centaines de millions dans l'enveloppe. Ça devrait servir à avoir des plateaux puis avoir des opérations. Ça avance pas. Il y a à peine quelques millions qui ont été dépensés. On est encore poche pour créer les conditions pour que les Québécois se fassent opérer. Deux choses. Tant qu'on n'avait pas le règlement avec la FIC, c'était très difficile parce qu'il y avait... Les infirmières. Là. Les infirmières, il y avait vraiment une résistance à venir nous aider tant que la convention n'était pas réglée. Soyons très clairs, moi je suis transparent. Ça, c'est la première raison. C'est réglé, ça va prendre quelques semaines, encore, j'espère pas trop de mois, mais à régler tous ces papiers-là, des signés. Mais deuxièmement, il y avait certaines conditions qui nous permettaient de piger dans le 400 millions. Moi, j'ai demandé une rencontre la semaine dernière avec l'IPAM, là, qui est l'institut qui fournit cet argent-là. L'Institut d'excellence en... L'Institut de pertinence. Okay. Bon. Le sommaire des courses, la semaine passée, je leur ai dit, on est-tu capable d'enlever toutes les modalités qui nous restreignent? Exemple, ils nous disaient, on ne peut pas le faire si ce n'est pas dans les heures défavorables, etc. Je pense que les Québécois s'en foutent un peu. Est-ce qu'on peut avoir accès à cet argent-là? Alors, j'ai demandé la rencontre qui a eu lieu la semaine dernière. Je vais avoir des discussions cette semaine. Est-ce qu'on est capable d'accélérer? Une fois que les infirmières seront disponibles pour nos salles d'opération, est-ce qu'on est capable de piger le plus rapidement dans son temps-là pour accélérer le rattrapage des chirurgies? Mon ami Paul Arcan a souvent parlé d'un arrêt Jordan pour les chirurgies. Ouais. C'est-à-dire que, traduction, il y a un arrêt Jordan pour condamner les gens, là, pour mener un procès à terme, puis si c'est pas à l'intérieur de certaines dates, bang, ça tombe. L'arrêt Jordan, l'idée de Paul, c'est, en santé, si tu n'es pas opéré à l'intérieur d'un délai de X mois, l'État va payer au privé. Est-ce que ça, là, ça va arriver un jour? Oui, ça va arriver parce qu'on l'a mis dans le projet de loi de l'an dernier. Le projet de loi 15 dont je vous parlais, là, on a reconduit certaines conditions qui étaient déjà là, mais c'est très clair qu'après un certain temps, on va être capable de dire si vous n'avez pas été opéré en dedans de 6 mois ou 9 mois, peu importe le temps qu'on mettra. Est-ce que les barèmes sont déjà établis? On est en train de faire les règlements pour ça. Là. Alors, donc, OK, loi, puis ça va être par règlement. Ça va être par règlement. Donnez-moi un exemple. Là. Qu'est-ce que vous avez en tête? Un genou, là, si je peux opérer à l'intérieur de 6 mois, le gouvernement va payer si je vais dans une clinique privée. Je ne dirais pas 6 ou 9, là, mais on est en train de le regarder parce que ça dépend du niveau d'urgence, ça dépend du niveau de qualité de vie, tout ça qu'on parle. Mais c'est exactement pour ça qu'on dit que le privé peut être complémentaire, parce que si pour raison X, comme en ce moment, on a du rattrapage à faire, mais on a tout avantage à dire si après 6 mois, vous n'avez pas été opéré, allez au privé, puis vous allez être remboursé comme on le fait avec Mais les gens vont devoir payer et se faire rembourser. Oh, non. Ça va être un peu comme on fait en ce moment avec les chirurgies. Les 260 000 chirurgies qu'on a faites dans le privé durant la pandémie, les gens ne payaient pas, là.
Ils présentaient leur carte d'assurance maladie à la clinique 1030, puis ils ne payaient pas un sou. Là. C'est ça qu'on veut. Alors, l'idée de l'arrêt Jordan, là, il est déjà dans la loi. Il s'agit juste de finir les règlements puis de mettre les délais qui vont être prescrits. Monsieur Dubé, merci